Shalom peuple de Dieu, je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. Sur cette chaîne, nous parlons des affaires, des business. Nous vous montrons comment est-ce que vous allez gagner l'argent en étant à la maison. Nous parlons des mindsets, c'est-à-dire l'état d'esprit. Nous détruisons d'abord les mauvaises croyances pour bâtir la parole de Dieu afin que vous deveniez prospères, que vous deveniez riches. Parce que notre Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Si tu veux contribuer à l'évangélisation, tu veux servir Dieu avec ton argent. Pour servir Dieu avec ton argent, tu dois avoir cet argent. C'est pourquoi tu dois t'abonner. On va te montrer les clés qui vont te rendre prospère. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés tous de faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Et l'Église a besoin d'argent. Nous devons aller vers les nations. Pour ça, nous avons besoin d'argent. Tu vas contribuer là où tu es pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le plus pauvre ici sera millionnaire. Parce que notre motivation est pure. Ok? Sur cette vidéo, je vais vous parler des 5 clés, 5 secrets qui peuvent vous aider déjà à commencer à avoir des bases de la prospérité divine. Vous devez savoir que la richesse ne se bâtit pas avec une simple formule magique ou soit en étant passif. Non. Il y a des clés, il y a des secrets. Il y en a plusieurs, mais au fur et à mesure, je vais commencer à vous donner d'abord. Là, je suis encore en train de mettre les bases. Alléluia. Parce que nous sommes des chrétiens et tout ce que nous les faisons avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu t'aide à réussir dans tout ce que tu entreprends. Tu ne peux pas pouvoir prospérer si tu n'as pas pour base la parole de Dieu. La première des clés, il faut marcher dans l'intégrité. Lorsque tu fais des affaires, c'est très important pour toi de marcher dans l'intégrité. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Donne à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Cela veut dire, lorsque tu vas commencer les affaires, tu dois connaître les lois de ton pays. Si dans votre pays, vous payez les taxes, tu dois payer les taxes. Tu dois aller vraiment t'inscrire. Tu dois avoir ton livret de commerce parce que Dieu n'aime pas les magouilles. Dieu n'aime pas les fraudes. Alléluia. Si tu veux que la main de Dieu soit sur ton business, apprends à payer les taxes. Apprends à déclarer les impôts. Par rapport à vos pays, je ne sais pas, peut-être dans vos pays, vous appelez ça impôt, taxe, quel que soit le nom, mais apprends à être intègre avec Dieu. Parce que la richesse mal acquise ne profite jamais. Lorsque tu es millionnaire chrétien, tu dois être sage. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 1, verset 7, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Lorsque tu es millionnaire chrétien, il ne faut pas mépriser les instructions et puis la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin d'appliquer l'intelligence de Dieu. Tu as besoin de la sagesse, ne rejette pas l'instruction. Lorsque tu fais tes affaires, tu dois craindre le Seigneur pour que la main de Dieu soit avec toi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu te dit encore dans Proverbe 28, verset 7, « Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Alors sois intelligent et respecte la loi. Sois intelligent, crains Dieu. Marche dans l'intégrité. Fais ton business dans l'intégrité. Ne fais pas le business pour voler, que ça soit à Dieu, que ça soit à l'État. Alléluia. Sois intègre. À Dieu, tu donneras à Dieu et à César, tu donneras à César. Comment est-ce que tu vas contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Tu dois enlever toujours une partie. Si tu n'as pas suivi la vidéo passée sur les lois spirituelles que les chrétiens ignorent par rapport à l'argent, voici, je t'ai mis la vidéo ici. Essaie de suivre cette vidéo parce que tu seras béni. Tu dois respecter les lois spirituelles pour pouvoir être prospère. Tout ce que je vous dis là, vous devez noter et pratiquer. Parce que la parole de Dieu doit être pratiquée. Si tu viens seulement pour regarder mes tissages là, tu ne vas pas devenir riche. Il ne faut pas me regarder, mais il faut prendre les notes et à partir d'aujourd'hui, prends la décision d'appliquer tout ce que je suis en train de te dire. Parce que lorsque nous allons commencer maintenant à parler des business, à parler des affaires, à parler des business, tu as déjà les bases qui vont te permettre de réussir. Le deuxième secret qui va t'aider dans ta prospérité, c'est la générosité. Après cette vidéo, va méditer la parole de Dieu. Va méditer 2 Corinthiens 9, verset 6. Tu peux lire jusqu'à la fin. Dans ce verset, on nous parle de la générosité par rapport aux saints, par rapport aux serviteurs de Dieu. La Bible te dit que celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et pour les semeurs,
Dieu promet d'envoyer la sémence au semeur. Alléluia. Et il promet de le bénir en abondance, de telle sorte qu'il ne puisse pas manquer le pain et qu'il ait en abondance pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire, lorsque tu es généreux, sache que Dieu va te donner en retour. Lorsque tu te décides d'être une source de bénédiction, sache que Dieu fera de toi une source de bénédiction. Il va mettre l'argent entre tes mains pour que tu sois une source de bénédiction pour son royaume. Alléluia. Parce que le royaume a besoin d'argent. Et puis, pour ta famille, pour les gens qui sont autour de toi. C'est pourquoi, lorsque tu es dans les affaires, apprends à être généreux. Vous allez voir que les païens ont compris ces principes-là. Vous allez voir que les gens qui ne connaissent pas Dieu avoir beaucoup d'argent et vous allez voir ces gens-là aller faire des dons dans les orphelinats, aller faire des dons par-ci, par-là, faire même des dons, des fois même dans les églises. Une personne qui ne prie pas, mais vous allez voir venir dans une église acheter les chaises de cette église. Mais la personne ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent, plus tu sèmes, plus tu vas récolter. C'est pourquoi apprends à être généreux. Toi qui n'aimes pas partager, ça ne marche pas comme ça. Apprends à être généreux, apprends à soutenir les faibles, apprends à aider les démunis, apprends à aider le ministère là où tu pries. Lorsque tu aides là-bas, il ne faut pas murmurer. Alléluia. Il ne faut pas murmurer, il faut donner avec joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Le troisième secret, tu vas le lire dans Proverbe 10, verset 4. La parole de Dieu te dit ceci. Celui qui agit avec une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Ce verset nous demande de travailler. Parce que si tu agis avec une main lâche, tu vas t'appauvrir. La paresse t'appauvrit. Si tu ne travailles pas, tu vas t'appauvrir. Parce que c'est la main diligente, c'est la main qui enrichit. C'est-à-dire la main qui travaille. Si tu veux avoir l'argent, tu veux devenir prospère, tu dois travailler. Arrêtez de dire seulement d'être là, de dire seulement que non, je serai la tête et non la queue sans travail. Non, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois te trouver une activité et tu dois te mettre au travail. Tu dois travailler sérieusement pour pouvoir avoir ce dont tu as besoin. Le but, bien-aimé, de cette chaîne, ce n'est pas vous pousser à servir maman. Non. Le but, c'est de vous aider à être vos propres patrons pour que vous soyez indépendante financièrement et puis que vous ayez le temps pour prier, pour méditer la parole, pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça, c'est pourquoi nous faisons cette chaîne, parce que nous avons remarqué que les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens ne pratiquent pas la parole de Dieu, mais qui sont là à dire que non, ce sont les pasteurs qui deviennent riches, nous on ne devient pas riches. Les pasteurs aussi deviennent riches parce qu'ils travaillent. Mais si toi tu ne veux pas travailler, tu ne deviendras pas riche. Même si tu donnes l'offrande, même si tu donnes l'offrande, même si tu donnes la dîme, si tu ne travailles pas, tu vas t'appauvrir. Ça, ce sont les secrets, les lois de la richesse dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi sur notre chaîne Millionnaire Chrétien. Nous avons aussi une chaîne d'évangélisation, Lydie Mombata officielle, parce que là-bas, vous allez connaître la parole de Dieu. Parce que ça ne te servira à rien de gagner tous ces millions si après tu vas perdre ton âme. Donc, je vais mettre les liens de mon YouTube, Lydie Mombata officielle, parce que là-bas, je t'aide spirituellement. Là-bas, je t'explique tes songes. Là-bas, je te prêche la parole de Dieu. Là-bas, je te prêche, je t'aide à connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois aussi t'abonner sur cette chaîne-là. Comme ça, tu seras équilibré. Parce que l'équilibre est très important. Nous ne sommes pas là seulement pour chercher l'argent, 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 l'argent. Non, nous sommes là pour être équilibrés parce que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine financier. Nous passons à notre quatrième secret qui va déjà t'aider à mettre les bases pour tes millions. Alléluia. Quatrième secret, la gestion sage des finances. La parole de Dieu te dit dans Proverbe 21, verset 20, des précieux trésors et de l'huile se trouvent dans la demeure du sage, mais l'insensé les engloutit.
C'est-à-dire le sage, il sait comment gérer ses finances. Le sage bien-aimé ne manque jamais d'huile et ne manque jamais de trésors. Parce que les trésors se trouvent dans sa demeure. Mais on te dit que l'insensé les engloutit. C'est-à-dire l'insensé, lorsque tu es insensé, tu vas commencer à mal gérer ton argent. Tu vas commencer à mal gérer tes finances. Lorsque tu as déjà ton salaire, il y a certains parmi vous. Je parle des salaires d'abord. Pourquoi? Parce que là, je ne vous demande pas encore de laisser vos emplois. Peut-être tu travailles déjà quelque part, mais tu ne sais pas gérer ton argent. Apprends à mettre des côtés. Apprends à gérer ton argent sagement. Il ne faut jamais vouloir vivre au-dessus de tes moyens. Lorsque tu as ton salaire, essaie d'enlever même 10%, 20% pour toi-même. Alléluia. D'abord pour toi. Donc, tu dois enlever 10 ou 20% parce que tu dois multiplier cela. Parce que tu dois toujours avoir de l'huile, tu dois toujours avoir la nourriture, c'est-à-dire tu dois toujours avoir l'argent avec toi. Si tu es insensé, tu vas commencer à chaque fois qu'on te donne quelque chose, tu vas faire les tapages, tu vas acheter des vêtements, tu vas acheter des chaussures que tu n'en as même pas besoin. Tout simplement parce que tu veux que le dimanche, quand tu te vois à l'église, que tu as sapé, que tu as changé des vêtements, que toi, tu sais t'habiller. Mais en même temps, tu vis dans la pauvreté. En même temps, tu n'as rien avec toi. Et lorsque tu fais ça, sache que tu ne deviendras jamais riche. Tu dois savoir gérer tes finances. Dieu veut que tu sois sage. Je suis en train de vous donner d'abord des bases. Il faut noter et puis appliquer cela. Dieu veut que tu sois sage. Si tu as du mal à gérer tes finances, je veux que tu puisses écrire ça en commentaire. Si tu as des astuces pour gérer tes finances, écris en commentaire. Nous sommes là pour nous aider. Le plus pauvre de nous, là, c'est celui-là qui sera millionnaire. Nous autres, nous serons des multimilliardaires pour la gloire de Dieu. Apprends à bien gérer ton argent. Apprends à économiser. La parole de Dieu nous dit dans Luc 14, verset 18, « Car lesquels parmi vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pour calculer ses dépenses, pour voir s'il pourra terminer. » On te demande ici de savoir planifier tes dépenses. Alléluia. On ne commence pas un projet brusquement. On ne commence pas un projet par plaisir. Il faut d'abord s'asseoir. Ici, la sagesse de Dieu te demande de savoir gérer tes finances, c'est-à-dire tu dois bien gérer tes finances, tu dois éviter les dettes, tu dois éviter des dépenses inutiles, tu dois toujours planifier, faire des planifications à long terme. C'est pourquoi tu dois t'abonner, parce que je vais vous montrer comment est-ce que vous allez commencer à planifier vos projets. Alléluia. Comment est-ce que vous allez faire vos plans d'action. La sagesse financière divine consiste à dépenser avec modération, à épargner et puis à investir de façon réfléchie. Le cinquième secret, c'est la confiance en Dieu. Là, nous lisons dans Matthieu 6, verset 33, la Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données au-dessus de tout. » C'est-à-dire, tu dois encore, je répète, mettre Dieu numéro 1. Alléluia. Parce que lorsque tu recherches le royaume des cieux et la justice de Dieu, c'est comme ça que Dieu te donnera tout ce dont ton cœur a besoin. C'est pourquoi si tu t'es pas encore abonné à notre première chaîne de l'évangélisation, je te conseille vraiment d'aller s'abonner là-bas parce que là-bas, on te pousse à chercher d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Parce que lorsque tu as Dieu, tu as tout. Dieu va te donner la force d'acquérir la richesse. Dieu va te donner la sagesse. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu réussiras. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu et aie confiance en Dieu. Aie confiance à ce qu'il a déposé en toi et travaille. Tu verras que tu deviendras prospère. Toutes les lois que je vous donne, que ce soit secret, que ce soit les clés, notez et puis pratiquez. Parce que ce mois-ci, on ne va pas parler de comment gagner l'argent, mais je suis en train de mettre d'abord les bases. Les bases sont très importantes parce que nous allons nous enrichir avec Dieu.
ça ne sera pas avec nous-mêmes, ça ne sera pas par notre propre force, mais ça sera avec le Seigneur. Donc, si tu t'es pas encore abonné, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux que je puisse continuer, il faut commenter parce que je veux vous voir. Ne venez pas seulement regarder comme ça et puis vous partez. Vous regardez, saluez-moi au moins. Appuyez sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous allons commencer à poster nos vidéos. Après, partagez la vidéo aux chrétiens parce que nous voulons former vraiment une communauté des femmes puissantes, des hommes puissants dans le Seigneur, mais aussi riches pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.